Adèle, on est ravis de te recevoir. Pour être totalement transparent, on t'a rencontré à l'occasion finalement de cette campagne, au moment où Anna s'était convoquée par la police, et tu nous avais envoyé un courrier où tu disais que tu te disais aujourd'hui anticapitaliste, en lien notamment avec le travail que faisait Anas, et je paraphrase, mais tu disais voilà, que l'émancipation n'était possible qu'en dehors de ce système. Toi, justement, quel regard t'as porté sur cette campagne présidentielle plus en général? Je ne sais pas comment tu l'as suivie. Et éventuellement, en particulier, la campagne d'Anas qui a été menée. Bon, déjà, je dois dire, voilà, moi, c'est un mouvement qui s'est opéré pour moi. Enfin, quand je dis ça, que je me dis anticapitaliste aujourd'hui, parce que à la base, c'était pas vraiment mon terrain de mobilisation, quoi. Moi, je me suis mobilisée à la base sur la question du féminisme et des violences sexuelles. Et puis après, c'est cette... Après, bah, du coup, je sais pas comment dire, en fait, par une forme de contagion, en fait, où tu te rends compte que le système, il est lié, en fait, que les systèmes sont liés. Donc, de voir aussi, grâce à ce que vous avez fait avec les mobilisations du comité Adama et tout ça, de se politiser aussi sur la question des violences policières, sur l'antiracisme, etc. Et après, bah non, en fait, j'ai suivi un peu la campagne via notamment les Spaces, et c'est vrai que... Pardon, je suis désolée, ça me stresse de parler. Écoutez nos Spaces en cachette. J'écoutais un peu en cachette les Spaces. Non, et c'est vrai que, voilà, que effectivement, comme tu le disais, ce monde, c'est pas vivable sous le capitalisme, en fait. C'est juste, je sais pas, ça m'a semblé une évidence. Voilà, et que je pense aussi que le fait de se mobiliser, de ce que vous avez insufflé, tu parlais du défaitisme, je trouve que une des choses que vous avez insufflé, c'est ce truc de dire mais en fait c'est possible, en fait c'est possible effectivement de vivre autre chose, de vivre dans un autre système, et il faut le dire que le système capitaliste est de toute façon morbide, que de toute façon il va poser une ligne entre les personnes, les vies qui valent la peine d'être sauvées et celles qui ne valent pas la peine d'être sauvées. De toute façon, cette ligne elle va exister au sein du capitalisme, en fait. Donc à un moment, moi j'adhère complètement à cette idée de dire voilà, faut renverser ce système, il faut le changer. Il n'y a pas moyen de... Je pense qu'effectivement, la question du réformisme, c'est un peu... Ça me semble compliqué, quoi. Parce qu'on a l'impression que... On y reviendra. Non, mais on a l'impression qu'en fait, par exemple, même sur la question des mouvements féministes, on se bat parce qu'on subit une oppression patriarcale, et puis une fois que c'est institutionnalisé, ça nous échappe, et puis ça redevient à rejustifier... ça peut potentiellement finir par rejustifier le système qui nous opprime, quoi. Voilà. Et justement, par rapport à ça, cette campagne, dans la tonalité générale de cette campagne présidentielle de 2022... C'était abominable. La tonalité générale était abominable, en fait. Enfin, c'est ce que tu disais, Youssef, quoi. Je veux dire, il y a eu des dérivatifs, il y a des problèmes majeurs qui se posent, il y a une question de l'ordre de survie de l'humanité qui est en jeu, et on nous parle des problèmes d'islamo-gauchisme. Enfin, je veux dire, c'est vraiment nous prendre pour des débiles, et c'est vraiment baisser la puissance collective. En fait, il y a une peur de la puissance collective, je pense, et donc voilà, je trouve ça aberrant que enfin ça l'a été de tout temps, mais peut-être moi je suis plus politisée maintenant, mais c'est aberrant que voilà, que comme tu parlais du rapport du GIEC, au fait on a 3 ans pour agir. Mais et quelle est notre position sur le voile? Non, mais franchement, mais c'est... pardon, je dérape, mais c'est juste pour dire, je trouve que la campagne était abominable de ce point de vue-là, qu'elle a apporté aucune question d'intelligence collective, sauf ce que vous avez fait à Révolution Permanente, où, voilà, on pose vraiment la question du système, on pose vraiment la question de l'alternative, et c'est pour ça, en fait, que j'ai écrit ce mot. C'est parce que, moi... je suis pas experte sur les questions du marxisme, du trotskisme. Je veux dire, je me renseigne à fond, là, on va dire. Mais en vrai, ce que vous avez fait, c'est que vous m'avez donné de l'espoir. Et vous me faites me déplacer sur ces questions-là. Sur la question de est-il possible... par exemple, un féminisme est-il possible de le capitalisme? Et j'ai envie de dire, bah non, en fait, je pense pas. C'est pour ça qu'il faut, effectivement, qu'il y ait... je sais pas comment on peut dire ça, mais effectivement, une hybridation
des luttes et l'envie de soutenir les autres luttes. Voilà, je crois. Okay. Je ne sais pas si certains veulent rebondir sur cette question, que ce soit de l'entre-deux tours ou de l'issue de la présidentielle, par rapport à ce que disait Daniela ou de ce qui a été dit plus tôt. Je pense que moi, juste pour dire un truc rapidement, ce que tu dis, là où je te rejoins, c'est de dire, en fait, il y a vraiment, et puis pour le coup, je parle aussi du point de vue un point de vue dans le milieu de la culture, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une espèce on nous rabâche qu'il n'y a pas d'alternative au capitalisme et que le capitalisme, c'est le décor, en fait, dans lequel on va pouvoir potentiellement souffrir plus ou moins. Mais je trouve qu'il y a un enjeu de dingue à rappeler, et franchement, je le redis, mais c'est ce que vous avez fait dans votre campagne, qu'il y a une alternative, en fait. Qu'il y a une alternative, que le capitalisme, c'est un monde possible. Et quand on est à l'intérieur de celui-ci, on pense que c'est tout l'univers. On pense qu'il n'y a pas... moi, clairement, je parle pour moi, qu'il n'y avait pas d'autres possibilités. Et je trouve que ce que tu dis, c'est ça, et qu'il y a une responsabilité aussi du monde de la culture à faire sauter cette hégémonie, à donner un voir clair, à donner un voir clair qui permet aussi de se politiser selon un projet politique. C'est intéressant ce que tu dis, parce que justement, le monde de la culture, finalement... son incarnation dans l'entre-deux tours, sans vouloir caricaturer, mais c'est peut-être ces tribunes avec des centaines de signataires appelant... Je les ai point signés. J'imagine, appelant à voter Macron, quitte à mettre un peu sous le tapis tous les débats que sa figure avait pu susciter pendant le quinquennat. Je ne sais pas ce que ça t'évoque. Moi, je ne soutiens pas ça, c'est clair et net. Je pense que l'enjeu il y a vraiment un enjeu, je pense, dans la culture, dans le déplacement des perceptions, dans donner à voir clair, justement, un système d'oppression, faire les liens, en fait, entre des systèmes de perception et des systèmes d'oppression, et juste permettre aux personnes de s'orienter. Moi, je dirais, c'est ça un des enjeux. Je sais pas si c'est... Bon, je sens que je te perds, mais c'est pas grave. Non, en tout cas, moi, j'ai l'impression qu'il y a un enjeu comme ça, qui est de donner un voir clair, de rattacher un système de perception à un système de domination, à un système économique. Et que après les personnes mobilisées... je veux dire, on n'a pas vocation à être au-dessus de la population, à dire voici ce que vous devez faire. C'est genre juste... On a travaillé sur les systèmes de perception, et une fois que ces données sont claires, c'est l'auto-éducation des masses, en fait. Les personnes, elles s'éduquent parce qu'elles agissent, parce qu'elles sont en débat, etc. Donc moi, je dirais, là où je me détache le plus de ces tribunes, c'est le fait de s'abaisser pour expliquer aux gens je sais pas, ça me gêne, en fait, de faire ça. Voilà. Et justement, par rapport à cette question, peut-être Adèle, dans un entretien que tu as fait récemment pour un journal italien, tu conclus en disant « La contestation en France aujourd'hui est très forte et c'est la seule chose qui puisse faire changer les choses ». Et c'est vrai que ça m'a paru assez subversif, parce que c'est quelque chose qu'on entend peu aujourd'hui, parce que Youssef le disait, Youssef, Sacha, vous insistiez sur l'entre-deux tours, mais c'est quand même une dynamique qui est encore très forte, d'avoir le centre de gravité du débat politique français polarisé par la question des élections. Pourquoi c'est important de remettre en avant cette contestation ? En fait, je dirais que quand on se mobilise, pour revenir sur la question, je vais peut-être le dire maladroitement, et je suis désolée, mais sur la question dont tu parlais, Kautar, sur l'État, dire, en fait, quand on se mobilise, on capte tout de suite, en tant que mobilisé dans une manifestation féministe, ou je sais pas, même là, le 1er mai, en fait, on capte tout de suite que l'État, c'est un État bourgeois, mais direct, en fait. Et que c'est pas du tout un État de conciliation, mais c'est une expérience, en fait, de la rue. C'est-à-dire que c'est l'expérience... Et moi, je pense pas être la personne... De loin, ici, je suis pas du tout la personne qui a la plus grande expérience de la mobilisation. Mais je dirais, il y a déjà rien que ça, en fait. Cette espèce de fait de comprendre dans notre corps que c'est pas un État de conciliation, que c'est un État bourgeois qui cherche à maintenir un certain ordre. Et qui est donc à l'avantage d'une certaine classe, si on veut. C'est ça que je voulais dire, et que ce que je veux dire, c'est que tout le discours qui consiste à dire on vous accorde
je parle même pour les féministes ou quoi, on vous accorde des choses, pardon, je me suis perdue. Ça me semble être assez, ça me semble être problématique en fait. Les choses, on les a arrachées. On les a arrachés parce que tout d'un coup, on a vu une faille, même dans un système de défense. On dit, par exemple, sur la question, voilà, même de MeToo, si je parle juste de ça, en fait, c'est genre, c'était le silence radio. D'un coup, ça a éclaté. On a arraché des vagues progrès légaux sur ces questions-là. Et ensuite, c'est concédé. On dit, ouais, en fait, vous voyez bien qu'on a raison de vous dominer, puisqu'en fait, on vous a même donné ces droits-là. Ça m'agace de ouf en fait. Et voilà. Et donc ce que je veux dire, c'est que je pense que l'expérience de la mobilisation et de la lutte, elle fait comprendre que l'État ne nous veut pas du bien. Je sais pas comment dire, qu'il y a un truc où voilà, où il y a, je me suis perdue, mais en tout cas c'est ça que je voulais dire. Et oui, tu disais d'ailleurs dans l'entretien que tu avais fait avec la revue Déferlante que l'État, il est là pour reproduire les dominations. Enfin, tu as insisté sur ça. Et c'est vrai que paradoxalement, aujourd'hui, la seule perspective qui semble donner dans la situation, c'est de conquérir l'État, quoi. Ouais, et puis, pardon, moi, là, sur ces questions-là, je suis pas forcément très stable, mais en fait, c'est comme si, tu vois, même sur les questions féministes contre les violences sexuelles, etc., les solutions qu'on nous propose sont des solutions juridiques où on va nous dire, ouais, voilà, il faut augmenter les peines ou je sais pas quoi. Enfin, c'est comme s'ils posaient, en fait, les termes du débat, alors que nous, on dit, mais en fait, ces cadres-là, ils sont construits, véhiculés par ce gouvernement, véhiculés par ce système économique, voilà, et que c'est un peu chiant de se voir tout de suite orienté vers des solutions, en fait, à mon sens, un peu de comment dire, un peu cache-sexe, quoi. Voilà. Ok, Adèle, est-ce que tu veux Non, je trouve ça, enfin voilà, de conclure sur cette espèce pardon, je conclue à ta place, mais juste de dire, en fait, c'est vrai qu'il y a ce truc enthousiasmant, voilà, merci pour cet enthousiasme, ça donne grave envie de continuer à se mobiliser, de justement lutter contre le fractionnement des luttes et de se dire, effectivement, enfin, comme Sacha le disait, en fait, on n'a pas le choix. Il faut un autre monde, c'est pas du tout le moment de se reposer et voilà, enfin les leviers dont vous avez parlé sur la question de la grève générale, c'est sûr en fait de venir que toute cette jeunesse qui s'est éduquée, mais même au-delà de ça en fait, tout le peuple qui s'est éduqué dans les manifestations du dernier quinquennat en fait, qui se rejoignent et dans le soutien à ce levier économique majeur qu'est effectivement la grève générale, quoi.